Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de course. Je vais vous montrer un petit peu mon organisation au retour des courses. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai été chez Carrefour et chez Lidl. Alors, je commence par là. Les pizzas Marie, elles sont super bonnes. Si vous avez jamais goûté, je vous conseille de tester. Elles sont pas chères et elles sont vraiment bonnes. Vous les avez aux 4 fromages et vous avez les pizzas royales au jambon champignons, je crois. 4 pizzas pour 5 €. Franchement, ça vaut le coup. Ça, c'est un peu comme les Kinder Délices. Ce sera pour les goûter à l'école. Les brocolis surgelés. Donc ça, on aime bien. J'en fais tout le temps en gratin ou même à la vapeur. J'ai pris un gros paquet comme ça, c'était en promotion de croissants au beurre. Donc je vais les congeler et je vais sortir ça au fur et à mesure quand on en a envie pour le petit-déj. J'ai pris des madeleines comme ça qui sont emballées individuellement. Vous en avez 32. J'ai pris ça pour les goûter aussi. Ensuite, une salade verte, des dosettes de cappuccino. Et j'ai pris aussi ces dosettes-là parce qu'elles étaient en promotion à 5 € les 60 dosettes. Donc pas cher. Des bananes bio, les pommes de terre rouges comme ça. Donc ceux-là, je les aime bien. Des yaourts frais et fondants, la laitière, ils sont délicieux. Ceux-là, c'est au caramel. J'ai pris 2 petites boîtes de friandises pour les chats. Les Babybel, on en mange tout le temps. Et j'ai pris 2 paquets parce que d'habitude, je prends les gros paquets de 20. Et là, il n'y avait que les petits paquets de 12. Donc, j'ai repris un autre petit paquet. Ensuite, j'ai pris des sachets congélation 6 litres. J'en avais plus des grands. Du beurre. Alors, le beurre, c'est pareil. Je trouve que ça a hyper augmenté. En ce moment, je prends celui-ci, mais il est réduit en matière grasse. Donc, c'est pour ça qu'il est moins cher. Mais voilà, parce que sinon, je crois que le beurre normal, c'est au-dessus d'€. C'est presque 2,50 €, je crois, la plaquette de beurre. Franchement, ça fait mal. Là, j'ai pris du chocolat, des cotons-tiges, une bûche de chèvre. Donc ça, je vais faire une recette de tarte au brocoli et aux chèvres. Je vais tester ça. Un chou rouge, de la pâte à tartiner Milka. J'ai essayé celle-là, c'est la première fois que je la prends. D'habitude, je prends la Nutella. Ben, j'ai dit, on va tester celle-là. Les frites, je prends toujours les mêmes, c'est les McCain au four. Les frites allumettes de préférence. J'aime bien pour les mettre dans l'air fryer. Du pain de mie, du masdam en tranches comme ça. Ça va me servir pour faire les croque-monsieur. Je préfère ça aux tostinettes. J'ai pris du jambon. Donc moi, le jambon, je le prends toujours en 2 tranches. Du blanc de poulet, Coca Zéro. Là, j'ai des pains burgers briochés, des mouchoirs, de la brioche en tranches. Là, j'ai pris aussi des cœurs de burger à la mexicaine. Ce sera pour faire des burgers avec les pains briochés. J'étais également chez Lidl. J'ai pris des prunes rouges, des golden, des carottes, des poireaux. Donc ça, c'est pour faire des soupes de légumes. Pendant les saisons automne-hiver, j'en fais au moins 2 fois par semaine. Des bretzels, une baguette. Et là, j'ai trouvé des pailles en verre. Ça, c'est le petit modèle. Alors moi, j'ai déjà les grandes. Je vais vous montrer. J'ai ça, c'est les plus longues. Et là, vous avez les plus petites. Donc, vous voyez à peu près la taille. Et là, vous en avez 7 dedans. Et vous avez la brosse de nettoyage qui est fournie avec. Mais moi, franchement, je les mets au lave-vaisselle. Elles ressortent nickel. Et je les trouve vraiment bien parce qu'elles sont bien larges. Comparées à ça. C'est des pailles en inox.
Donc déjà j'aime moins, c'est beaucoup plus fin. Et en plus, je sais pas, moi ça m'angoisse parce que je vois pas à l'intérieur si c'est vraiment bien propre ou pas. Celle-ci je les mets pas au lave-vaisselle, je les lave avec la brosse, mais j'ai toujours un doute en fait. Donc voilà pour ce qui est des courses et maintenant on va tout ranger ensemble. Donc là je commence par ranger le surgelé. Et je vais également mettre rapidement tous les produits frais dans le frigo. Donc là, je ne range pas tout de suite le frigo, mais je vais le nettoyer tout à l'heure. Les pommes de terre, je les range dans le meuble d'angle, dans des petits paniers que j'avais pris chez Action. D'ailleurs, ces paniers-là, si ça vous intéresse, c'est les moins chers de chez Action. Ils sont à même pas 1 €. Là, je fais un petit tri dans les oignons. Je regarde s'il y a des choses à jeter. Ensuite, le café dans le garde-manger, le pain également. Là, j'ai ma petite armoire où je mets tout ce qui est pour le petit-déj. En dessous, les sachets congélation. Les friandises du chat, je les mets toujours au-dessus du frigo. Les dosettes de cappuccino, j'ai pris un petit bocal et les 8 dosettes rentrent tout juste dedans. Les bananes, je les mets dans ce panier à fruits qui est suspendu. Les cotons-tiges, j'en mets dans la buanderie et j'en mettrai aussi dans la salle de bain du haut. Je range les goûters dans mes boîtes que j'avais pris dans le magasin L'Incroyable. J'avais fait une vidéo dessus. Elles sont vraiment pas chères, c'était 1,40 € je crois la boîte. Et elles sont super pratiques, on voit vraiment d'un coup d'œil ce qui reste en goûter. Je remets un petit peu d'ordre en même temps. Alors les croissants, je vais les mettre dans un grand sachet de congélation. Je ferme ça avec un petit clip de chez Ikea. Et ensuite, le matin, je les sors, je les mets au four à 140 degrés pendant quelques minutes. Et ils sont délicieux. Donc là, je vais ranger rapidement la cuisine. J'ai mis les grilles de ma plaque de cuisson au lave-vaisselle. Et je fais tourner 30 minutes dans le lave-vaisselle, un programme court. Et elle ressort toute propre. Je passe un coup sur la plaque avec une éponge et du produit vaisselle. Et là, je nettoie ma hotte. Donc pour nettoyer la hotte, je prends du carolin au vinaigre. Avec un chiffon microfibre, je passe le chiffon microfibre. Ensuite, je sèche tout de suite derrière. Pour le filtre, je prends le spray au savon de Marseille, ça dégraisse bien. J'en vaporise partout, je rince à l'eau très chaude. Et ensuite, je le fais sécher sur l'égouttoir. Et là, je m'attaque au frigo. Donc, je vais débarrasser une étagère après l'autre, la nettoyer. Alors, pour nettoyer mon frigo, je prends de l'eau et du vinaigre blanc. Je mets ça dans un spray et je nettoie tout le frigo comme ça avec une microfibre. Je lave également toutes les boîtes transparentes.
je remets tout de suite tout en place sous l'étagère et je m'attaque à la deuxième. Donc je vais faire comme ça avec tout le réfrigérateur. Alors mon réfrigérateur, je le lave pas à chaque fois que je fais les courses. Je dirais que je le fais 2 fois par mois. Donc là je fais le tiroir avec le fromage. Donc je mets toujours les Babybel dans une petite boîte en plastique. Là je suis en train de vérifier les dates. Donc je m'aperçois que j'ai des choses qui sont plus bonnes, donc je les sors. J'en profite pour nettoyer les petites boîtes. Je nettoie le grand tiroir avec du vinaigre. Je replace tout à l'intérieur. Je vais mettre toutes les pommes dans le frigo. Elles se garderont beaucoup plus longtemps. Ensuite, je fais le bac à légumes. Donc là, je mets les légumes à utiliser assez rapidement. Vous voyez, je les sors du bac à légumes et je les mets dans une petite boîte. Comme ça, je les ai tout de suite devant les yeux. Je nettoie le bac à légumes. Je mets un sopalin au fond et je range le reste. Donc là je m'occupe des poireaux, je vais enlever le verre des poireaux parce que ça on ne mange pas. Je les nettoie. Et je vais les ranger dans le bac à légumes. Et voilà ce que ça donne pour le frigo. Alors la porte, je ne l'ai pas fait parce qu'elle était assez propre. Alors là, je vous montre comment j'ai organisé mes repas cette semaine. Pour ça, j'ai utilisé l'agenda Mémoniac. Je ne sais pas si vous connaissez cet agenda, mais moi, il me sauve la vie quand je ne sais plus quoi faire comme repas. Je jette un œil dedans. Là, je mets des petits post-it sur les pages où il y a des recettes qui m'intéressent. Alors dans cet agenda, vous avez une recette par jour. Et généralement, je trouve assez rapidement des idées. Alors c'est plein de petites recettes vraiment toutes simples. Et vous avez également à côté la liste de courses que vous pouvez directement détacher.
Ensuite, je note mes menus sur mon tableau dans la cuisine pour me faire un petit pense-bête. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!